Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capot Vintage. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la présentation d'une Austin Healey 106 BN4 sous un très beau soleil. Je vais malheureusement être obligé de mettre mes lunettes de soleil puisque sinon j'aurai un œil fermé quasiment pendant toute la vidéo. Allez, suivez-moi. Donc cette Austin Healey, nous la connaissons bien, nous l'avions vendue il y a 3 ans. Comme vous avez pu le constater sur différentes vidéos, nous sommes toujours racheteurs des voitures qui viennent de chez nous. Évidemment, puisqu'on les connaît, on avait déjà fait un diagnostic et une analyse dessus. Et celle-ci, évidemment, on était très content de la retrouver, ainsi que les propriétaires qui étaient très contents, mais qui voulaient passer à un autre modèle et donc qui sont partis sur un modèle italien. Donc cette voiture, elle a été livrée neuve en février 59 aux États-Unis. C'est donc un modèle 106 BN4, modèle qui est déjà équipé du 6 cylindres, juste avant la véritable 3000. Donc c'est déjà un 6 cylindres en ligne, mais qui fait 2,6 litres. Cette voiture est présentée dans une très belle robe bleue Healey Blue, une couleur d'origine sur l'Austin Healey. Elle est également équipée de l'ensemble de ses équipements pare-choc à l'avant et à l'arrière. Elles sont souvent coursifiées, celle-ci est en strict état d'origine. La restauration carrosserie date d'il y a environ 15-20 ans et c'est vrai qu'elle présente une patine générale qui est très homogène, surtout liée à l'utilisation et à l'âge de la restauration, mais dans l'ensemble, elle ressort très bien. Et on voit que c'est une auto qui est très saine. Vous le verrez sur les photos prises sur le pont pour constater les soubassements en excellent état, presque en meilleur état que la partie carrosserie, puisque la restauration avait été faite intégralement et faite dans le détail. Également, un élément qui diffère par rapport aux autres Austin Healey, ce sont les roues. Elles n'ont pas équipé des roues à rayons chromées ou peintes, mais elle est équipée de roues style Dunlop, comme celle qui était montée sur les Jaguar Type D ou Jaguar Type C, et c'était une demande de l'ancien propriétaire et franchement je trouve que c'est très beau. Et d'ailleurs notre client l'avait bien sauvegardé et c'est ce qui avait fait qu'il avait acheté cette voiture, puisque ça la démarque de toutes celles qu'on voit habituellement. Elle est aussi équipée, comme vous pouvez le voir à l'arrière, d'un échappement complet en inox qui dégage une sonorité absolument merveilleuse. Ensuite, vous pouvez le remarquer également, c'est donc un véritable roadster avec aucune armature de capote visible, puisque l'ensemble de l'arceau s'enlève de la caisse et ensuite l'arceau se range derrière le siège ou bien dans le coffre, et la capote également est pliée de façon à avoir un pur roadster. Sur la partie intérieure, c'est donc une sellerie bleu marine avec passepoil blanc, fidèle à l'origine, puisque nous avons le British Motor Heritage qui atteste que la couleur extérieure, la couleur intérieure était bien celle-ci d'origine. Vous pourrez le constater, elle est équipée d'un volant en bakélite d'origine qui a été changé puisqu'il en est à neuf. Ceci avait tendance à fissurer au niveau des branches puisqu'on se cramponne tout de même pas mal au volant lorsqu'on roule, et ceux-là sont assez souples. Donc celui-ci a été sauvegardé avec l'ensemble du système de clignotant sur la partie centrale. L'ensemble des indicateurs jauge fonctionne très bien, tout est fonctionnel. Elle est également équipée d'une radio qui est sous le tableau de bord, qui fonctionne également, et du système de chauffage. Tout le reste est vraiment en très bel état, aussi bien les habillages de porte, les moquettes, la casquette de tableau de bord. C'est vraiment une auto qui est en très bel état. Donc là, elle est dans sa configuration pure roadster, mais nous avons également des déflecteurs latéraux, nous avons évidemment les vitres, les side screens et un cover tonneau en plus de la capote avec son arceau. Bon, maintenant on va jeter un petit coup d'œil au compartiment moteur avec la fameuse tirette qui est placée sous le tableau de bord côté accompagnateur. Petite technique également, lorsqu'on ouvre le capot, bien penser à déverrouiller les deux sécurités de chaque côté, tac et tac. Point important sur la mécanique des Austin Healey 106 BN4 et qu'il faut connaître lorsqu'on veut en acheter une, il y a eu différents types de motorisation, une première de 102 chevaux et l'évolution qui faisait 117 chevaux avec une modification sur la culasse, sur le collecteur, et on le remarque avec l'inclinaison des deux carburateurs. Ceux-ci sont inclinés, c'est donc une version 117 chevaux alors que ceux qui sont à plat sont à 102 chevaux. Cette version-là est donc très similaire à la première version des Austin Healey 3000 BT7 qui faisait 124 chevaux. Et il y a très peu de différence au volant qui est remarquable. Notre mécanique est ici équipée à une boîte de vitesse mécanique à 4 rapports avec la première non synchronisée et sans overdrive. Nous pouvons attester qu'elle est matching number puisque le numéro moteur correspond à celui écrit sur le British Motor Heritage.
L'auto sort de révision de nos ateliers avec tous les éléments à contrôler, toutes les vidanges, donc absolument rien n'est à prévoir, uniquement en profiter. Bon, on vous fait une petite mise en route pour que vous puissiez écouter la mélodie du 6 cylindres en ligne avec ce fameux échappement inox.